Bonjour, voici comment créer un rapport de sciences bonifié et le partager avec Google Classroom. Avant, j'utilisais des rapports de sciences comme celui-ci que j'aime beaucoup, d'Éclair de sciences, qui est un site très intéressant, et que je partageais, soit que je photocopiais ou on pouvait partager et les élèves complétaient leur rapport à l'écrit euh, avec l'ordinateur. Ce que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, c'est de vous amener un petit peu plus loin. On va le faire dans un contexte de sciences, mais vous allez voir que ça pourrait être la même chose en mathématiques ou en français. Vous avez peut-être déjà entendu parler du modèle SAMR, ce qui est une matrice d'intégration des technologies. Donc, avec l'exemple que je viens de vous donner, je serai en substitution ou en amélioration, c'est-à-dire que je fais que répliquer quelque chose que je faisais version papier-crayon pour le faire à l'ordinateur. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est différents outils pour arriver à créer des tâches de transformation qui permettent des apprentissages un peu plus significatifs pour les élèves et à long terme, justement, des apprentissages durables. J'ai donc créé un carnet de sciences bonifié, que j'appelle un peu. Je vous dirais de ne pas faire tout ce que j'ai mis dans mon carnet de sciences d'un premier coup. Ça serait peut-être de faire une étape où ça peut vous inspirer dans d'autres projets et graduellement, vous pouvez ajouter différents outils. Donc, par exemple, dans les idées initiales, plutôt que de faire écrire les élèves, j'aime beaucoup l'extension Screencastify. Donc, j'ai plusieurs vidéos qui vous montrent comment l'utiliser, mais c'est une extension que je retrouve dans le Web Store que je peux installer ici. Et lorsque je clique, j'ai l'option de la mettre en mode de bureau, donc je filme mon bureau, ou de me filmer. Donc, on pourrait la mettre en mode webcam et l'élève peut, à l'oral, seul ou en équipe, faire ses prédictions initiales sur le sujet donné. Cela va créer une petite vidéo qui pourra venir insérer. Donc, on peut faire insérer image ou vidéo, puis aller la chercher directement après ça dans mon Google Disc, où je pourrais venir dans mon Drive. Si j'ai une vidéo, je viens faire un clic droit et obtenir un lien. Donc, c'est ce lien-là que je peux venir insérer dans mon carnet de sciences. Ensuite, pour les hypothèses, ici, dans ce contexte-ci, avec le courant électrique, on voudrait que l'élève dessine un montage électrique. Donc, on va utiliser Google Dessin. Donc, on va dans Insertion, Dessin et dans le petit plus. Et on va venir créer notre montage avec nos lignes. Il y a aussi la possibilité de faire des arcs ou des dessins à main levée. Donc, je peux faire mes traits, etc. Une fois que c'est fait, je fais enregistrer et le dessin vient s'insérer. Oups, là, mon curseur n'était pas au bon endroit. Et mon dessin vient s'insérer dans ma case. On peut demander aussi de justifier à l'écrit. Donc, l'écrit est toujours encore important. Ensuite, là, la planification, l'élève peut faire sa démarche. Dans l'expérimentation, j'utiliserai encore une fois de plus l'extension Screencastify, mais cette fois-ci pour que l'élève filme sa démarche. Tout à l'heure, je vais vous montrer des exemples concrets d'élèves qui se sont filmés. Et même chose, il pourrait venir insérer le lien de sa vidéo ou de ses photos dans l'expérimentation. Donc, ça fait un peu ce qu'on appelle, on entend beaucoup parler de l'apprentissage visible. Donc, on voit vraiment ce que l'élève fait. Et dans un contexte de sciences, c'est plus difficile pour les enseignants de circuler et d'évaluer chacun des élèves. Donc, ici, on peut voir exactement ce qui s'est passé et l'élève peut aussi voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ensuite, pour le montage final, on pourrait demander à l'élève de prendre une photo de son montage et de venir l'insérer. On pourrait également insérer des tableaux de données ou des graphiques. Donc, ça dépend toujours de quel est votre contexte et c'est une bonne occasion de faire des liens avec les mathématiques. Donc, on va dans Insérer, dans Graphique et on peut faire différents types de graphiques ou on peut même aller chercher un tableur avec Google Sheets, entrer nos données et si vous êtes à l'aise ou avec des élèves un peu plus vieux, leur faire des formules et automatiquement, lorsque je modifie mon tableur dans Google Sheets, ça vient modifier ici dans mon Google Doc mes résultats. Maintenant, lorsqu'on veut que l'élève comprenne ou créer un réseau de concepts avec les notions scientifiques qu'il a compris, moi, mon coup de cœur, c'est le module complémentaire Lucidchart. Donc, on va dans le module complémentaire où il faut aller chercher dans le magasin pour commencer.
Et Lucidchart, je viens l'ouvrir. Ça ouvre une application qui me permet de créer différents types de diagrammes. Et automatiquement, je vais insérer et mon diagramme vient s'insérer dans mon Google Document. Automatiquement, si je modifie mon diagramme, ça vient modifier ici ma carte conceptuelle. On peut aussi demander aux élèves d'aller chercher des sites Internet, des vidéos qui vont venir valider leurs apprentissages, leurs découvertes scientifiques. Et finalement, pourquoi ne pas faire un bilan à l'écrit, à l'oral, excusez-moi, plutôt qu'à l'écrit. Donc, je vous recommande Cloud Audio Record, que j'utilisais aussi dans la vidéo sur les dictées audio, qui permet d'enregistrer des dictées, d'enregistrer des commentaires et de les insérer ici par un lien. Donc, les enregistrements s'en vont directement dans le drive de l'élève. Donc, on pourrait lui poser des questions de rétroaction. Il s'enregistre avec l'application que l'on retrouve dans le Web Store et même chose, il vient copier le lien ici. Et finalement, je vous recommande fortement de mettre toujours vos grilles d'évaluation à la fin. Donc, vous avez un rapport complet bonifié. Maintenant, comment amener les élèves à compléter ce rapport-là? Mais c'est sûr que Classroom est l'application par excellence pour partager des documents aux élèves. Donc, je vais venir dans ma section Travaux et devoirs. Je fais créer un devoir. Donc, ça va être un rapport de science. Je peux mettre un pointage. Je vais venir le mettre dans ma section ici, sciences. Je pourrais lui mettre une date limite. Je vais aller chercher mon document dans mon Drive. Je fais ajouter. Et je pourrais, tout dépendamment, si je veux que ce soit, par exemple, des rapports individuels, je ferais faire une copie par élève et je l'enverrai à tous mes élèves. Sinon, on peut venir le partager à certains élèves, par exemple à mes chefs d'équipe, qui, eux, vont le partager après à leurs coéquipiers. Et je vais venir publier le rapport. Je vous montre quelques exemples concrets. Donc ici, j'ai des élèves du secondaire qui ont pris des photos. Donc, on peut leur demander de faire des dessins et prendre en photo leurs dessins plutôt que d'utiliser Google Dessins. Ça peut être une autre trace d'apprentissage. Prendre des photos de leur montage final. Donc, ça permet vraiment de voir ce qu'ils ont compris et ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, j'ai des élèves ici qui m'ont même fait des dessins avec du montage avec des mots et qui se sont filmés lors de leur expérimentation. Donc, on voit, l'élève explique un peu comment ça fonctionne, son expérimentation sur le magnétisme. J'ai un autre exemple ici dans un laboratoire de chimie. Donc, ici, ça a été filmé simplement avec un Chromebook. On laisse le Chromebook en place et on fait l'expérimentation et on se filme. Alors, c'était quelques idées pour vous aider à aller un petit peu plus loin dans vos activités technologiques. Essayez toujours d'avoir en tête le modèle SAMR et de voir comment je pourrais un peu bonifier mon activité pour que ce ne soit pas seulement de la substitution, mais arriver peut-être à modifier mes tâches, à les redéfinir avec un outil à la fois. Là, je vous en ai donné plusieurs en même temps. Donc, j'espère vous avoir donné quelques idées pédagogiques. C'était Catherine Houle de la Commission scolaire Marguerite Bourgeois.